Bonjour tout le monde, c'est Kylian. Comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Écoutez, on est samedi, on est en plein week-end. La petite semaine est passée et elle s'est plutôt bien passée pour moi. Donc là, on se fait l'analyse hebdo, voir un peu où on en est sur le GXY et puis bah, sur à peu près tous les actifs. On va essayer de se faire une petite analyse, voir un peu comment appréhender la semaine qui arrive. D'ailleurs, je tiens à dire, je vais le faire à l'oral vite fait, même si je le mets dans toutes mes descriptions de vidéos et que je l'ai mis dans la bio de la chaîne YouTube. Là, ce que je vais faire, c'est une analyse avant tout pour moi. D'accord. Si je décide de le faire en vidéo, c'est pour me forcer à faire quelque chose de vraiment sérieux et que, bah, mine de rien, on se partage des choses ensemble, etc. Mais ne prenez vraiment pas ça comme un conseil en investissement. Vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez sur les graphiques, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas écouter les analyses des autres et de vraiment vous faire votre propre analyse et de ne suivre personne. Voilà, moi si je fais ça, c'est pour moi. Et puis bah, ça peut être sympa de voir justement ce que mon analyse vaut avec ce qui va arriver sur le marché. Mais voilà, je ne donne en tout cas aucun conseil, c'est ma propre analyse et puis c'est tout. Voilà. Alors, ceci étant fait, bah écoute, on va commencer. J'ai pas vu ce qu'a fait le DXY, ni même aucun actif vendredi, enfin vendredi après-midi. Donc je sais pas trop comment ça a clôturé, mais on commence. Du coup, le DXY il en est en daily. Moi, tout de suite, là, ce que je vois, c'est que on a l'air assez bearish quand même, hein. Le daily, on a clôturé tout la mèche là. On est encore dans le busy, mais pour moi, ça compte quasiment plus. Franchement, on l'a bien, bien entamé ce busy. On a eu la clôture monthly. On a eu la clôture monthly, attendez. On a eu la clôture monthly. Oh putain, ça fait chier. On aurait pu prendre ce CB là en monthly, ça aurait été bien. Ok. Alors mine de rien, on a une clôture assez violente. On a un order block monthly, mais... Ok, on a quand même une bougie assez noire. J'ai envie de dire bearish pour l'instant. C'est dommage qu'on touche pas ce niveau, par contre. Le weekly. Ouf. Ouais, weekly c'est pas beau. Weekly aux clôtures en dessous le busy. On clôture sous l'order block, hein. Honnêtement, c'est à quelques pips près, mais c'est clôture en dessous. Ouais, je vois du bearish aussi. Je vois du bearish aussi sur le weekly. On a beaucoup de liquidités à les prendre, mine de rien. Donc moi je dirais bearish jusqu'à. Bah en vrai, on a previous weekly low ici, hein. Previous monthly. C'est monthly là. Attendez. Hop. Du coup, ce qui serait bien, c'est de prendre cette target là. Voilà. Ça serait bien, c'est d'aller choper ça. Du coup. Ah oui, mais du coup, c'est pas previous monthly low. Parce que du coup, ouais, Previous Monthly Low, ça va être là, vu qu'on va ouvrir une nouvelle bougie. Ouais, enfin bref, vous avez compris. Vous avez compris. Le but en gros, c'est d'aller, là, c'est une liquidité à les prendre. Et en vrai, moi, ça me paraît quand même assez agressif, hein. On a carrément une englobante en weekly. On passe sous l'OB. Moi, voilà, je dirais là, ici, là, cette salle-là, il me paraît bien aller chercher en premier temps et après voir si on rejette ou on BOS. Et si on BOS, je pense qu'on peut aller chercher plus loin, genre celle-là. Mais déjà là, on a une bonne target à aller chercher. Le daily. Le daily, bah, on a beaucoup de displacement. On casse cet order block ici. On crée du CB un peu partout. CB, CB. Donc ouais, ouais, comme je disais, on est toujours dans le busy daily, mais c'est trop violent. Pour moi, c'est trop violent. On est bearish, on va aller chercher plus loin là. Vraiment. Là, ça fait une belle side aussi là. Pour moi, on est bearish sur le DXY. Voilà, on est bearish. Le 4 heures, encore une fois, bah regardez, hein, structure 4 heures. Tac, CB, on retrace dedans, on part. CB, on retrace dedans, on repart. Là, on voit vraiment qu'on a BOS, vraiment tout là. Voilà, on tape dans le CB, on repart. D'ailleurs, vous pouvez voir un peu là, petit Fibonacci là. Du coup, sur cette extension là. Oh, tout pile. C'est du millimètre, au millimètre. Millimètre, on prend les 0,5 et on part. C'était magnifique ça. Ça s'est fait quand ça? Sur New York? Ok.
Putain, stylé. Sur New York, il y avait un pont trade. Ah, quoique. Non, non, c'est dégueulasse. J'ai pas regardé, mais en fait, on y était. Là, cette bougie a bait tout le monde. Vraiment, tout le monde se dit, ah putain, c'est full bearish. Là, hop, ça piège et ça repart. Ouais, c'est un gros bait. Ok, ouais, non, il n'y avait pas grand chose à faire en vrai. Il n'y avait pas grand chose à faire, mais du coup, quand on regarde le 4 heures, c'est très beau. Ouais, non, bah, moi, là, je dis bearish, hein, 100%. 100% bearish sur le DXY. Jusqu'à là, pour moi. Du coup, euro, ça va être à peu près pareil. Ouais, ouais, la clôture monthly qui est bien verte, la weekly pareil. Par contre, on est toujours dans un order block sur euro, mais on casse ici un CB, puis on est en englobante, hein. Englobant, tac, tac. Ouais, il y a beaucoup quand même pas mal de liquidités à aller chercher là, comme ça. Et pareil, hein, busy, on retrace, on repart, busy, on retrace, on repart. Tac, je supprime mes dessins, hop. Ouais, ça paraît clean, ça paraît clean. Tac, tac. Bon, en gros, ouais. Oh putain, la bougie weekly de Jiu, elle est violente, hein. Alors, trace dans le BPR là. Un petit BPR. Un BPR, c'est. Je rappelle, là, on avait un CB, on l'a cassé en faisant un busy. Du coup, ça fait un BPR. Et ouais, on retrace dedans, englobant weekly. Ça me paraît bien bullish tout ça. Ok, ok. Je regarde pas les autres paires parce que je m'en fiche un peu. De toute façon, tant que le DXY il est bearish, et ben, je vais chercher de l'achat sur les paires du DXY. On va regarder le DAX. Le DAX est franchement dégueu. Je déteste l'actif depuis longtemps. De toute façon, on n'a qu'à regarder le daily. Je veux dire, c'est crado. Honnêtement, moi, quand c'est comme ça, je vous le dis, j'analyse pas. Franchement, je fais aucune analyse. Là, on voit, voilà, weekly. En weekly, c'était clean. Expansion, hop, expansion, tac, 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 expansion. Là, ça fait plusieurs semaines où c'est de la merde, voilà. J'aime bien utiliser les bons mots. C'est de la merde. J'analyse pas le DAX. Pour moi, il n'y a rien. Je le traderai pas. Donc c'est pas grave. BTC. Tac, 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 tac. BTC, la clôture monthly. Ah oui, du coup, il a open, parce que c'est vrai que c'est ouvert le week-end. Bah, ça paraît bearish tout ça. On tape l'OB au millimètre. Ouais, on le prend pas vraiment. Ça dépend si on prend les mèches ou pas. En tout cas, on crée un CB en monthly. Voilà, on crée un CB en monthly. C'est déjà ça. Weekly. Bearish, hein. Bearish, on a une belle bougie noire en clôture là. Sur le weekly. Ouais, ouais. Ce qui serait bien, c'est vrai qu'en daily, ça a pas mal conso. Mais là, on a fait un plus haut et on n'a pas refait de plus haut après. Ce serait bien, c'est de casser quelques. Ah, attends, fais voir le 4 heures. 4 heures, il y a un gros B qui a été cassé là. Et trade line, comme ça là. Trade line, bam, bam. Tout ça là, c'est de la liquidité. Donc, ça serait cool, c'est d'aller chercher cette sell side ici là. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Et puis bah, on a nos niveaux daily, hein, je veux dire. Là, à voir comment que ça va clôturer du coup, vu que c'est ouvert le week-end, mais là on pourrait avoir un CB, pardon. CB daily. Après on a déjà nos niveaux H4. On a déjà du niveau H4 et en vrai ça paraît assez bearish. Donc je vais dire bearish sur le BTC, qui a l'air assez intéressant, il y a beaucoup de liquidités à les prendre. Tac, je vais me tracer mon niveau H4 parce que j'aime bien, c'est intéressant. Alors ETH je le regarde jamais, parce que en général je préfère trader le BTC, puis de toute façon les deux actifs sont corrélés, donc au pire des cas, en fait j'analyse le BTC, c'est lui qui me donne mes niveaux, et si par exemple sur ma journée pendant mes kill zones, il y a une divergence entre ETH et BTC, je prendrai le meilleur. Mais bon, généralement je trade le BTC. Donc bon, on va pas analyser ETH, c'est pareil.
Crude oil. Crude oil, ça me paraît bien bullish. Donc là on avait notre gap en monthly, on a retracé dedans. La bougie a l'air assez violente à la hausse. Ouais, en weekly ça paraît aussi. On a rejeté là. Belle mèche de rejection. À voir. À voir parce qu'en fait on a là ce gap ici en daily. Si on le casse, on est 100% bullish. Parce que là j'ai envie de dire bullish avec mes hautes time frame qui me paraissent quand même bien haussières. Il faudrait juste une petite confirme là en daily. Petite confirme en daily, on clôture au-dessus de ça. Et puis bah alors là c'est la régalade un petit peu, au moins jusqu'à la buy side ici là. Ouais, on a du niveau H4 là, on a un BPR, on crée quand même des bons niveaux de H4 avec du displacement et tout. Donc plutôt bullish sur crude oil selon moi. Je pense, ouais, ça paraît bien bullish. Si on clôture au-dessus de ça, du gap là, ça pourrait être magnifique. Et le gold, dégueulasse. Ouais, bah, je regarde le daily, j'ai pas envie. C'est comme le DAX, hein. Et des actifs, t'arrives dessus, t'as pas envie de les trader, hein. Tu regardes le daily, c'est dégueu. Vraiment, c'est. D'ailleurs, je vais mettre sur les futurs. Après, on a un gap là en daily, mais bon, c'est. Enfin, ça conso quoi. Là, vraiment, on est dans une zone où ça casse ni en bas ni en haut. Quand même, regarder la clôture monthly. Juste pour voir, mais. À voir, on a un busy ici. Je dirais, là, en voyant le monthly. En voyant le monthly, honnêtement, moi, je dirais bearish. Voilà. Quand même pas mal de bougies noires depuis un certain temps. Je pense que le gold veut retracer dans certains gros niveaux là. En vrai, voilà, on crée un CB monthly. En weekly, Tobé ne tient plus vraiment. Le weekly, il est dégueulasse, hein. Là, de toute façon, ça se voit, hein. Je veux dire, regardez comment la bougie weekly a clôturé. Il sait pas où aller, il sait pas quoi faire. Et avec le monthly, je dirais bearish, mais ça donne pas envie de trader, honnêtement. J'ai pas d'avis sur le gold. Voilà, en fait, si on casse là, si on fait un plus bas, un BOS de ce plus bas ici là, je pense qu'on peut aller chercher le busy monthly. Mais je sais pas. Assez indécis. Assez indécis comme voilà, comme la bougie weekly, hein. La bougie weekly a dit tout. Elle dit bah je sais pas. Donc je sais pas. Donc pour résumer, on va se flag le DXY et le BTC. C'est les seuls actifs que je trouve cool. Crude oil il peut être bien, faut juste attendre qu'on passe au-dessus du gap pour être bien sûr. Mais DXY pour moi c'est bearish. Voilà, il n'y a pas trop d'incertitude là. On a les confirmes H4. On a les confirmes. Ouais, si on peut passer en dessous du busy, ça sera bien. Mais, je veux dire, même en weekly, on clôture sous l'OB. Donc pour moi, ça paraît assez bearish. Donc bearish DXY et bearish BTC, hein. Bearish BTC. Avec niveau daily qu'on va, je pense, créer, niveau H4 et pas mal de liquidités à les choper. Voilà. Et bah écoutez, j'ai plus grand chose d'autre à dire. On a fait ça en 14 minutes. C'est un bon temps pour analyser le marché. Bah, en tout cas, si vous avez votre vision, vous avez une vision différente de la mienne, et où vous pensez que j'ai fait des erreurs, c'est avec plaisir que j'écouterai tout ce que vous avez à me dire. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Et puis bah écoutez, on verra cette semaine si j'avais tort ou pas. On verra. Donc bah, moi je vous dis à lundi, parce que demain dimanche c'est le repos. Et puis voilà. À lundi tout le monde. Bonne semaine de trading, bonne analyse à vous. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde.